Ben voilà les amis, le but de cette vidéo aujourd'hui c'est de vous montrer comment ça se passe, le changement de la pompe à eau pour Ford Mondeo MK3. Donc ce que vous avez besoin évidemment pour commencer, vous avez besoin d'un silicone comme celui-ci. Et si vous avez Dirco, parce que quand je l'ai changé à l'époque, je l'avais fait avec Dirco, donc le nom c'est Dirco. Vous pouvez utiliser Dirco pour être plus sûr que ben voilà, tout va bien se passer. Et surtout, vous avez aussi besoin de ce joint. Ce joint, il reste... Le joint, il va rester derrière la pompe à eau, entre la pompe à eau et le bloc moteur. Je crois que c'est dans cette forme, oui. Donc le joint, lui, il reste ainsi. Ben voilà, on ne bouge pas, le joint, il reste ainsi. Et c'est très important d'avoir ce joint. Si vous... là, ça ne bouge pas, oui. Donc c'est très important d'avoir ce joint. Si vous n'avez pas ce joint, ben voilà, il y a des fortes chances que entre le bloc moteur et cette pompe à eau, vous aurez en fait du liquide de refroidissement qui risque de couler. Et aussi un point faible pour que le liquide de refroidissement puisse couler, là c'est ici, vous voyez là. Si vous n'avez pas un bon joint là, quand je tourne, vous pouvez voir, donc je vais tourner, vous allez pouvoir constater que ça tourne là. Là ça tourne. Donc si vous n'avez pas un joint bien étanche là, vous risquez avoir du liquide de refroidissement qui va s'échapper par là. Et moi, qu'est-ce que j'avais fait à l'époque? J'avais pris ce Dirco. Là c'est C80. Ben moi j'avais pris le joint silicone Dirco. Je l'ai mis tout aux alentours pour que le liquide de refroidissement ne puisse pas s'échapper. Vous voyez là, ça tourne là. Et c'est un point très facile pour que le liquide de refroidissement puisse s'échapper, puisse fuir. Et ce sera un travail à refaire. Donc faites très attention. Vous prenez juste ce silicone, vous mettez juste là et vous laissez que ça puisse bien sécher. Donc c'est très important. Et bien voilà, en ce qui concerne le montage surtout. Donc déjà sur le bloc moteur, il est très important de mettre ce joint silicone derrière le bloc moteur, c'est-à-dire vous mettez un peu. Et dès que vous avez mis le joint silicone sur le bloc moteur, vous mettez aussi un peu ici, vous mettez aussi un peu sur ce joint d'étanchéité, vous ajoutez là. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc s'occuper du montage. En ce qui concerne le montage, c'est très important. Donc déjà, il va falloir démonter la pompe de direction assistée. Et pour démonter la pompe de direction assistée, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous munissez d'une clé comme celle-ci. C'est un quart que vous allez mettre là. Et surtout, ce qui est très important, il faut aussi enlever tout ça. Si vous avez TDDI, c'est-à-dire Direct Injection, il faut enlever tout ça. Et si vous n'enlevez pas tout, comment ça s'appelle, si vous ne l'enlevez pas, vous risquez d'avoir d'énormes difficultés à travailler. Donc tout ça doit être dégagé, ça aussi vous le dégagez. Et par la suite, quand vous l'avez dégagé, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez cette petite clé. Déjà pour commencer, vous enlevez la courroie. Donc vous mettez la clé ici, vous voyez, quand vous mettez la clé ici, vous le tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, vous le tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Et quand vous l'avez tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire vous le tournez dans ce sens avec un peu de force. Bon, je ne vais pas le faire tout de suite parce que je l'ai fait il y a de ça 2 ans. Donc vous le tournez dans ce sens pour relâcher la pression, c'est-à-dire vous le ramenez ici, vous le ramenez ainsi. Quand vous lâchez la pression, surtout ce qui est très important, c'est plutôt vers le bas que vous relâchez la courroie. C'est très important, sinon vous aurez des difficultés à remettre la courroie. Donc vous relâchez la courroie, vous voyez d'où mon doigt pointe, c'est là en bas, c'est là.
c'est là que vous relâchez la courroie et c'est aussi un point évident pour remettre la courroie. Là, vous pouvez voir la courroie. Donc toujours relâcher la courroie à ce point et la remettre à ce point. Vous remettez la courroie d'abord sur ce qui est là, sur le cache. Il y a un cache, vous ne pouvez pas voir la courroie. Vous remettez déjà la courroie sur celui-ci. Vous essayez de remettre la courroie sur la petite poulie et par la suite, quand vous poussez celui-ci une fois de plus dans le sens des aiguilles d'une montre, vous essayez donc de faire coulisser la courroie vers ce tendeur, je sais pas si c'est un galet tendeur, vers ce tendeur. Donc ça, ce qui concerne remettre la courroie et démonter la courroie. Donc ce qui est très important, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut débloquer, il faut enlever tout ça pour avoir plus d'espace pour travailler facilement. Il faut enlever tout. En anglais, ils appellent ça intake manifold. Il faut enlever tout l'intake manifold pour avoir plus de moins pour travailler. Sinon, vous allez beaucoup galérer. Et si possible, si vous avez aussi ce tuyau qui sert à faire ramener ce qu'on appelle, ça la vanne EGR. La vanne EGR, si vous pouvez dégager la vanne EGR, ben, tant mieux pour vous, dégagez-la. Si vous pouvez la travailler avec la vanne EGR, vous travaillez avec la vanne EGR montée. Donc, si vous pouvez constater, en ce qui concerne le démontage de la pompe à eau, si vous constatez là derrière, là vous avez 4 vis. Vous avez 4 vis sur cette pompe à eau. Il faut démonter les 4 vis. Et surtout démonter aussi là, vous avez vu, il y a des tuyaux là avec une pince. Donc voilà, vous pouvez voir, avec une pince vous vous servez et vous pouvez démonter les tuyaux. Et pour remettre, évidemment, c'est dans le sens inverse de tout ce que vous avez fait là aussi. Surtout là, vous ne touchez pas à celui-ci. Si vous souhaitez travailler juste avec la pompe à eau, vous pouvez, si vous voulez bien, dégager celui-ci, mais là c'est pour la pompe de direction assistée, vous pouvez la laisser. Et ce qui est aussi très important, vous allez constater que là par exemple, dans le véhicule, c'est ainsi. Dans le véhicule, c'est ainsi. Et du coup, là, ça se positionne ainsi. La pompe à eau, elle est là. Donc, vous avez les 4 vis qui sont là. Vous constatez, il y a 4 vis. Il y a 4 vis qui maintiennent la pompe à eau sur le bloc moteur. Et du coup, ce qui fait tourner la pompe à eau, c'est la courroie qui est reliée à la pompe de direction assistée. Et quand la pompe de direction assistée, d'autant plus que les deux sont liés, la pompe à eau, elle se met aussi à tourner. Donc surtout au moment de faire le montage, veuillez à ce que l'étanchéité à ce stade soit bien fait avec celui-ci, que l'étanchéité soit bien fait, et aussi que vous avez une bonne étanchéité ici. Si vous n'avez pas une bonne étanchéité ici, ben vous allez recommencer tout ce que vous avez fait. Les 2 vis que vous voyez là, ce sont les vis de la pompe de direction assistée. Donc la pompe de direction assistée est maintenue sur la pompe à eau par ces 2 vis que vous pouvez constater. Donc imaginez ici, vous avez la pompe de direction assistée. Et du coup, si vous avez pu démonter, bien évidemment, vous allez pouvoir tout remettre en place sans aucun souci. Ben voilà, si vous avez des questions en ce qui concerne le changement de tout ce que je viens de vous montrer, ben voilà, n'hésitez pas à poser des questions pour que je puisse vous fournir plus d'informations là-dessus. Et surtout, veillez à ce que le montage soit bien fait, parce que si le montage est mal fait, vous allez tout recommencer. Surtout, au moment de revisser la pompe de direction assistée à la pompe à eau, ne serrez pas trop fort, parce que si vous serrez très fort, vous allez créer un décalage, et ce décalage va se faire ressentir ici. Et c'est pas là, là. Et c'est pas là que tout le liquide de direction assistée va s'échapper par la suite. Là, vous constatez là, il y a un joint d'étanchéité qui est là, donc faites très attention et de bien serrer, ne pas serrer très fort, sinon ben voilà, le travail sera voué à l'échec. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo, et surtout vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos. Je vous remercie infiniment. Au revoir.